Bonjour, Sylvia Huguenat, je suis une des cardiologues de l'hôpital Henri Mondor au centre de référence des amyloses cardiaques. Et donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer en quoi consiste la consultation qu'on appelle SOS amylose. La consultation SOS amylose a pour objectif de vous apporter un certain nombre d'informations sur le diagnostic d'amylose cardiaque et de pouvoir poser un diagnostic et enfin pouvoir adapter vos traitements si le diagnostic est confirmé. Nous avons développé cette consultation pour faciliter les choses, ne pas avoir à vous faire venir à l'hôpital pour faire un bilan un petit peu plus conséquent quand vos cardiologues de ville ont déjà bien avancé dans le diagnostic et qu'il faut faire uniquement la synthèse et coordonner votre prise en charge et en particulier pouvoir vous prescrire un certain nombre de traitements et vous apporter notre expertise puisque nous sommes le centre de référence national pour cette maladie rare en France. Le principe de la consultation, c'est que vos cardiologues en général nous contactent en amont, nous envoient un courrier pour nous expliquer votre problématique et les différents examens qui ont déjà été réalisés. Et donc nous programmons cette consultation qui dure à peu près 1h30, au cours de laquelle il y aura dans un premier temps une étape de recueil d'informations. On vous demandera de remplir un questionnaire pour qu'on puisse aller un petit peu plus vite et ne pas perdre de temps à vous poser des questions un peu complexes sur votre maladie. Donc ça nous permet d'avoir une vision globale des symptômes qui pourraient être en lien avec une amylose et qui surviennent chez vous. Dans un deuxième temps, il y a un temps d'information où on vous explique ce qu'est cette maladie, ses conséquences sur le cœur, comment on va avancer dans le diagnostic et les différentes thérapeutiques possibles. La troisième partie de la consultation consiste en la réalisation d'une échographie cardiaque qui nous permet de voir si effectivement les données échographiques sont compatibles avec une amylose cardiaque et de voir quel est le mode de fonctionnement de votre cœur. À l'issue de cette consultation, on va recueillir toutes les informations de votre dossier médical. La prise de sang est réalisée au début ou à la fin de la consultation. Et très souvent, quand on vous fait venir, on réalise aussi une biopsie des glandes salivaires qui nous permettra de voir si on trouve des dépôts d'amylose à l'intérieur de vos glandes salivaires, puisque ce qui se dépose en général dans le cœur peut se déposer ailleurs et en particulier dans les glandes salivaires, et de savoir exactement quel est le type d'amylose en fonction des résultats. L'intérêt de faire la biopsie des glandes salivaires à Mondor, c'est que nous avons des médecins qui interprètent ces biopsies des glandes salivaires qui s'appellent des médecins d'anatomopathologie, qui ont l'habitude, qui voient énormément d'amylose et qui nous répondent avec parfois plus de facilité que des anatomopathologistes qui en voient une ou deux dans l'année. À l'issue de cette consultation, on fait un courrier de synthèse qui permettra d'apporter un certain nombre d'informations sur les traitements qu'on souhaite arrêter chez vous, des traitements qu'on souhaite débuter, des adaptations, l'indication à faire des explorations complémentaires auprès de votre cardiologue. Et parfois, cette consultation est suffisante pour poser un diagnostic, adapter votre traitement et nous vous reverrons dans le cadre de votre suivi à peu près tous les 6 mois à Mondor, en particulier si le diagnostic d'amylose à transthyrétine est confirmé et qu'on vous introduit le traitement dédié. Il est aussi possible qu'il faille, à l'issue de cette consultation, faire une courte hospitalisation pour pouvoir, par exemple, prouver l'amylose ou initier un traitement qui serait un petit peu plus complexe et qui ne pourrait être initié en consultation.